Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui les amis, je viens vous parler de la campagne électorale 2025. Alors toi qui me regardes là, toi qui entends ce que je dis, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, diffuser cette vidéo à tous les Africains du Cameroun, à tous les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, à tous, n'est-ce pas, les âmes de bonne volonté, mais bien sûr, les Africains qui aimeraient bien contribuer à, n'est-ce pas, la campagne présidentielle du professeur Maurice Kamto. Alors les amis, je ne vais pas être long dans cette introduction, je vais laisser le professeur Maurice Kamto nous entretenir et nous dire ce à quoi, n'est-ce pas, va servir cet argent qu'il aimerait, n'est-ce pas, que nous puissions contribuer pour la campagne électorale au Cameroun. Et aussi, n'est-ce pas, le montant dont il a besoin. Merci et bonne écoute. Cameroun, mais qui est un exercice de routine qui se fait dans tous les pays, c'est-à-dire communiquer avec la presse autour de la campagne de mobilisation des fonds pour le financement de notre campagne électorale. Tel est l'objet de la présente conférence de presse. Mesdames et messieurs, les membres du directoire, les membres du conseil des sages du mouvement pour la renaissance du Cameroun, chers amis journalistes des différentes chaînes de télévision et de radio, de la presse écrite, la conférence de presse de ce jour est, je l'ai dit, relative au lancement officiel de la campagne de collecte des fonds pour ma campagne à l'élection de président de la République prévue au mois d'octobre prochain. Comme vous pouvez l'imaginer, la victoire à une élection aussi décisive que la présidentielle de cette année dépendra largement de notre aptitude à assurer le suivi et un suivi efficient de toutes les opérations électorales ainsi que de la qualité de la campagne électorale dont le but principal est de convaincre les Camerounais de la pertinence de notre vision pour notre pays, déclinée dans un programme clair, techniquement solide et financièrement réalisable. Cela ne peut se faire sans ressources financières suffisantes. La collecte des fonds que nous lançons ce jour est donc l'une des conditions indispensables à notre victoire électorale, c'est-à-dire à l'avènement du changement dans la paix et par les urnes qui nous conduira à un Cameroun nouveau, libre et réconcilié sur le plan politique, travailleur et prospère sur le plan économique et protecteur de tous les Camerounais sur le plan social. Contrairement aux partis au pouvoir qui, depuis 4 décennies, se sert allègrement des ressources financières et logistiques de l'État pour ses campagnes électorales, le MRC n'a toujours compté que sur ses militants et sympathisants pour l'organisation de ses meetings, de ses conventions et de ses campagnes électorales, notamment. Pour l'élection cruciale à venir, nous comptons toujours sur eux et les autres Camerounais de bonne volonté pour nous permettre d'aborder cette échéance dans des conditions solides, en tout cas moins indigentes qu'en 2018. Notre opération de collecte de fonds se fait
en conformité avec les lois pertinentes en vigueur. Par ailleurs, nous permettre d'assurer la logistique de la campagne en termes de déplacement et d'acquisition des matériels et autres supports de communication tels que les gadgets de campagne. Pendant le déroulement du scrutin, nous devrons nous assurer de la présence effective de nos représentants dans tous les bureaux de vote et il s'agit là d'un défi majeur et d'un aspect crucial du suivi des opérations électorales dans notre pays. Théoriquement, une telle présence pourrait ne pas être nécessaire si ELECAM assurait son rôle d'organisme indépendant et neutre d'organisateur des élections. Mais nous savons qu'il n'en est rien. C'est pourquoi la surveillance par les représentants de chaque candidat est devenue la clé de l'issue des élections au Cameroun. Vous comprendrez donc pourquoi cette campagne de collecte de fonds est décisive, car elle doit permettre d'assurer la présence effective de nos représentants dans les bureaux de vote et ce, dans les meilleures conditions possibles. Depuis ma démission du gouvernement et mon engagement en politique, avec la création du MRC en 2012, aucune adversité ne m'a été épargnée. Je suis passé par toutes les formes de répression. La répression administrative pour m'empêcher d'aller porter mon message d'espoir à mes compatriotes dans les diverses régions de notre pays. La calomnie et la diffamation à travers toutes sortes de mensonges sur ma personne sans que jamais la justice ne donne une suite à mes différentes plaintes contre les auteurs de ces actes. La détention illégale et arbitraire pendant près de 9 mois, ainsi que ma séquestration de fait à mon domicile pendant près de 3 mois. La honteuse tentative de révisionnisme des services que j'ai rendus à notre pays, et j'en passe. C'est ainsi que l'on traite sous ce régime un Camerounais qui assume réellement son opposition à la façon désastreuse dont notre pays est géré et s'engage clairement à ne pas trahir le peuple camerounais. Mais parce que mon engagement à œuvrer pour l'avènement d'un Cameroun nouveau est inébranlable, je suis resté constant depuis 13 ans. Je vous demande donc de consentir un effort exceptionnel, peut-être le plus décisif, afin que nous nous battions au terme de ces nombreuses années de lutte pour que le rêve porté par nous-mêmes en tant qu'organisation politique et par le peuple camerounais devienne une réalité. L'élection présidentielle à venir est la mère des batailles politiques. 6 mois de la convocation du corps électoral et donc lancer la campagne de ce jour, ce n'est pas aller trop vite en besoin. Nous sommes déjà dans des délais relativement courts et donc il était temps de lancer cette opération de campagne, cette campagne de collecte de fonds. Et enfin, ça veut dire que les moyens de collecte sont connus et seront connus et du public et des militants, mais aussi des pouvoirs publics. Comme l'a dit le président, 3 membres du gouvernement ont été formellement saisis pour être informés de ce que nous lancions notre campagne de collecte de fonds dans quelques semaines. Diapositive. Parlant du budget estimatif, diapositive, le budget qui a été validé ici dans cette salle s'élève à 6 milliards 169 millions 682 000 francs. Diapositive. Il a été adopté
lors de notre conseil national tenu ici même le 26 octobre 2024 par l'ensemble des participants à ce conseil national. Il y avait les membres du directoire, les membres du conseil des sages, les membres du comité national de médiation et d'arbitrage et les responsables des fédérations régionales et départementales. C'est donc cet ensemble-là qui a adopté à l'unanimité le budget dont le montant est, je rappelle encore, de 6 161 682 000 francs.